Shalom bien-aimé, shalom, 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 shalom. Shalom bien-aimé. Comment tu vas? Alléluia. Rebusco ya cantaraba shende rebuso. Voir à celui qui est assis sur le trône. Jésus, le roi et le maître des temps. Alléluia. Gloire à celui qui est assis. Mon Dieu, mon roi. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est le roi. Oh, cet esprit. Voilà. Désolé. Je bénis le roi. Shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Bien-aimés, nous sommes à midi pour Jésus. Là où le Seigneur bâtit des vies, là où le Seigneur transforme des vies, là où le Seigneur fait des choses merveilleuses. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Là où tu es, est-ce que tu peux simplement élever la voix, glorifier le nom du Seigneur Jésus? Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci, Papa, parce que encore en cette semaine, tu nous permets d'être dans ta présence et de partager, Seigneur mon Dieu, ce que tu as mis à nos cœurs. Oh, Éternel, mon âme est dans l'allégresse ce matin devant ta sainte majesté. Mon âme, Seigneur mon Dieu, veut simplement se blottir contre ton cœur. Et Père éternel, mon Dieu, y rester et ne point bouger. Je glorifie ton nom ce matin. Merci pour ta grâce qui surabonde sur nos vies, sur ma vie, celle de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu continues de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et mon âme reconnaît ta sainte présence, ta majesté, ton règne. Alléluia. Rabashkendereboso rababa setaba. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, Yahweh. Mon âme te loue. T'exalte, alléluia, oui. Yahweh, 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 tu es Dieu. Yahweh. Seigneur, j'aime ta parole et cela me fait tellement de bien. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, désolé du retard. Aujourd'hui, on a commencé vraiment en retard parce que la technologie, c'est pas facile. J'ai voulu le faire sur l'ordinateur et tout est... Mais nous bénissons le Seigneur. Nous voulons simplement glorifier le nom de celui qui est assis sur le trône. Et bien aimé, le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est ne dis pas tout. Ne dis pas tout dans le sens où ce matin, le Seigneur m'a parlé. Et j'étais vraiment dans une attitude de reconnaissance, mais non seulement dans une attitude de pardon, c'est-à-dire que de repentance. Amen. Et
je glorifie le nom du Seigneur qui tous les jours, je dis bien tous les jours, bâtit nos vies. Tous les jours, il nous parle. Tous les jours, il rectifie les chemins que nous prenons. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais pour moi, chaque jour, Dieu bâtit ma vie. Et chaque jour, il m'emmène à comprendre et à voir comment il fonctionne. Vous voyez? Et ça fait du bien de savoir qu'on a un Père qui a un cœur de mère, qui rattrape, qui éduque et qui positionne. Amen. Et c'est ce matin, je veux dire, il y a moins une heure de temps que le Seigneur a mis cette parole à mon cœur. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Amen, de mon corps. C'est pour ça que vous me voyez un peu, c'est pas que je suis triste, non, mais je suis tellement dans la reconnaissance envers ce Dieu-là. Alléluia. J'aimerais que toi aussi, là où tu es, tu aies un cœur reconnaissant. Tu as un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui veut toujours honorer son Dieu. Quelqu'un qui est toujours en train de demander à son Dieu, papa, mais comment je dois faire? Est-ce que je fais bien? Quelqu'un qui, devant les situations, ne court pas pour avancer, non, mais qui s'arrête pour savoir est-ce qu'il est en train de bien faire. Vous savez, la réussite ne vient pas à celui qui court. La Bible même dit que la victoire n'est pas n'est pas à ceux qui ont des chevaux. Non, la victoire, c'est l'Éternel qui la donne. Donc, quand tu dois réussir quelque chose, c'est avec Dieu que tu dois le faire. Amen. Et bien aimé, j'aimerais déjà t'informer, si tu n'étais pas au courant, que nous sommes dans un moment vraiment très particulier où nous avons Kabash. Alléluia, Kabash qui veut dire assujettir. Assujettir. C'est le Seigneur qui m'a donné véritablement ces programmes-là que nous faisons chaque début d'année, où il vient, c'est chaque samedi, pendant 7 samedis, où nous allons prêcher l'évangile, mais en même temps, le Seigneur prend ce moment-là pour nous donner les armes qu'il faut pour pouvoir conquérir 2020, l'année en fait en cours. Et cette année, c'est Kabash 2024. Alléluia. Kabash 2024 qui est un moment où nous allons véritablement venir au pied du Maître afin qu'il nous aiguise, afin qu'il nous donne les armes dont nous avons besoin pour pouvoir réussir notre année 2024. Alléluia. Et je veux bénir l'Éternel bien-aimé aussi pour le fait que pendant ces 7 samedis-là, nous aurons aussi, amen, à prier. Nous aurons aussi à faire monter des sujets vers l'Éternel. Et la Bible dit que ses oreilles ne sont pas loin, il n'est pas loin de nous pour nous écouter. Alléluia. Et moi, je sais que le Dieu que je sers est un Dieu véritable. Et celui-là, quand tu as un cœur sincère, que tu ouvres le cœur devant ce Dieu-là, il te répond. Amen. Il te répond. Que Dieu te bénisse. Donc, ne manque pas. C'est ce samedi, à partir de 21h, heure de Paris. Tu pourras te connecter. Alléluia. Et sur Zoom. Amen. L'idée de la réunion, je crois, est déjà sur l'affiche et sur la page de Maison du Refuge. Alléluia. Donc, je t'invite et j'aimerais vraiment que tu sois là à Kabash 2024. C'est 7 samedis-là pour que nous puissions ensemble monter vers le Seigneur. Alléluia. Afin qu'il nous donne des orientations claires sur notre année 2024 et les attitudes que nous devons avoir, les comportements et tout ce qu'il faut que nous ayons pour que nous puissions réussir cette année 2024 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, si tu es connecté, tu peux déjà partager la vidéo. Tu peux déjà, amen, envoyer ça à quelqu'un. Alléluia. Pour qu'un frère, pour qu'une sœur soit bénie par ce moment. Alléluia. Excuse-moi, je vais juste monter. Voilà. Donc, pour que quelqu'un soit béni par ce moment. Alors, mon exhortation d'aujourd'hui, c'est ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Amen. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont tendance à dire tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils pensent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire tout ce que Dieu leur a dit? Est-ce qu'il y a des gens qui ont tendance à tout expliquer? Vous voyez? Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, ne dis pas tout. Alléluia. Et je crois que la parole de Dieu est claire là-dessus. Celui qui parle trop, ça masse des problèmes. Mais celui qui parle peu, la sagesse devient son ami parce qu'il
Il fait attention à tout ce qu'il fait sortir de sa bouche. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a emmené, bien aimé, nous allons déjà lire le premier passage biblique qui est dans Matthieu 6, 6. La Bible dit que « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ici quelque chose d'important. Ici, le Seigneur donnait une instruction et c'était au niveau de la prière. Mais bien aimé, la prière, c'est une communication que nous avons avec notre Dieu. C'est un lieu où nous nous trouvons, amen, où nous sommes en train de parler à notre Dieu. Et donc, tu peux être dans ton salon, tu peux être dans ta chambre, tu peux être quelque part et décider de parler à Dieu. Le lieu secret ici dont la Bible nous parle, nous pouvons le voir de manière, je veux dire, sans vouloir trop expliquer, je veux dire clairement comme ça, nous pouvons nous dire que la chambre, c'est vraiment la chambre. Mais quelque part, la chambre va nous parler de l'intimité. La chambre va nous parler d'un lieu où nous avons tendance à être seuls. La chambre va nous parler d'un lieu où nous sommes sûrs que nous pouvons cacher ou garder les choses qui nous tiennent à cœur. Vous voyez, tout ce qui se trouve dans la chambre ne peut pas se trouver au salon. Tout ce qui se trouve dans la chambre ne peut pas se trouver, amen, dans la cuisine, ni dans le hall de notre maison, ni même dehors. Et quand le Seigneur nous dit ici que quand tu pries, entre dans ta chambre, ça veut dire que quand tu veux être en communion avec ton Dieu, sois dans un endroit secret. Un endroit secret, c'est un endroit qui n'est pas tenu, connu de tous. C'est-à-dire que tout le monde ne doit pas connaître ce lieu. Et donc, quand on parle d'un lieu secret, ça veut dire qu'il y a des choses aussi secrètes qui ne doivent pas sortir de ce lieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des lieux secrets, il y a des choses secrètes qui ne doivent pas sortir de ce lieu. Il y a des choses qui se disent dans ce lieu qui ne doivent pas sortir de ce lieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte dans le sens de, ne laisse pas accès à tout le monde dans ce lieu. Ne permets pas à tout le monde d'y entrer. Nous savons que quand nous sommes mariés, notre chambre ne devient plus une chambre de tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à cette chambre-là. Cette chambre est le lieu où cette pièce devient un lieu privilégié et un lieu de communion entre l'homme et la femme. Alléluia. Et donc, ce n'est pas un lieu où des visiteurs qui viennent d'arriver peuvent rentrer. Vous voyez, c'est très malsain de laisser des inconnus entrer dans sa chambre. C'est très malsain de laisser des personnes qui ne sont pas vraiment intimes à nous entrer dans notre chambre. Vous voyez? Parce que la chambre, c'est le lieu où il y a notre intimité. En fait, quelqu'un entre dans ta chambre, il peut faire tout ce qu'il veut de toi. Parce qu'il aura accès à tes dessous, il aura accès à tes papiers les plus secrets que tu ne peux pas laisser au salon parce que c'est important. Donc quand Jésus dit entre dans ta chambre et ferme la porte, il est en train de dire que quand tu entres dans l'intimité avec ton Père, c'est-à-dire que ne permets pas à tout et à n'importe quoi d'entrer dans ce lieu-là. Quand tu entres en intimité avec ton Père, sache qu'il y aura des moments de partage, qu'il va te dire certaines choses, qu'il va partager son cœur avec toi. Toi aussi, tu vas partager ton cœur avec ton Père. Et quand tu seras en train de partager avec ton Père, tu ne devras pas prendre tout ce que vous vous dites à l'intérieur pour sortir. Mais bien aimé, nous sommes ce genre de chrétiens aujourd'hui qui, tout ce que nous avons dit dans le secret avec notre Père, nous venons l'exposer au grand jour. Et donc le Seigneur aujourd'hui me disait, tu vois, il y a des choses qui me permettent de tisser une alliance, une intimité avec vous, mais vous, sans discernement, sans sagesse, vous expliquez tout ce que je vous dis à vous et à vous seuls. Ça veut dire que tu es dans ton moment d'intimité, ton Père peut te révéler quelque chose, il peut te dire, tu sais, dans 10 ans, je vais faire telle chose pour toi. Et toi, les 10 ans ne sont pas arrivés,
Tu as déjà propagé à tout le monde que quand je priais, mon Dieu m'a dit, dans 10 ans, il fera telle chose pour moi. Voyez, c'est pour cela que le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est ne dis pas tout. Il y a des moments où ton Père va te révéler des choses dans ta famille, autour de toi, sur certaines personnes. Il n'attend pas à ce que tu partes le propager, mais toi, dès que le Seigneur te l'a dit, dans cette intimité où tu es rentré, dans ta chambre, tu te lèves, dès que tu sors de là, tu commences, allô, tu sais que Dieu m'a dit que telle personne, il est comme ça. Tu sais que Dieu m'a dit que, tu sais que Dieu m'a dit que, tu sais que Dieu m'a dit que. Et le Saint-Esprit est frustré. Parce qu'il y a des choses qu'il te dit et qu'il n'a pas envie que tu le racontes. Ça devient une intimité entre lui. Quand on parle d'intimité, vous savez, une femme sage n'ira jamais s'asseoir dehors pour raconter comment son mari le fait. Je veux dire, leur intimité. Une femme sage n'ira jamais, un homme sage, marié, n'ira jamais expliquer à quelqu'un dehors. Tu sais, mon mari, quand il me prend, il me fait ci. Tu sais, ma femme, quand elle me prend, elle me fait ça. Ça ne se fait pas. Parce que c'est quelque chose que deux personnes intimes partagent. Bien-aimé, je vais te choquer ce matin, mais beaucoup parmi nous avons éloigné le Saint-Esprit tout simplement parce qu'il y a des choses qu'il nous a dites qui n'étaient pas censées être répétées, que nous avons répétées, simplement parce que quelque part, il y avait une forme d'orgueil qui avait envie de démontrer aux autres que Dieu nous parle. Il y avait une forme de, alléluia, de vouloir montrer que Dieu nous parle. Il y a des choses que Dieu a bien voulu te donner comme un secret. Il voulait juste que tu attendes que la chose accomplisse avant de le dire. Mais toi, tu l'as crié haut et fort partout. Et quand tu as fini de crier, la chose n'est pas arrivée en son temps. Et tu commences à pleurer. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Eh bien, je veux te dire quelque chose. Dès que tu es allé dire le secret, tu as réveillé Satan contre toi. Dès que tu as révélé le secret que le Saint-Esprit t'a donné, il t'a donné une date, il t'a parlé de quelque chose. Toi, tu es allé déclarer ça dehors. Tu venais là de créer une bataille. Tu venais là d'appeler les démons contre toi. Tu venais là d'appeler le diable de venir combattre la destinée ou les desseins que Dieu a pour toi. Il te l'a révélé dans le secret. Et toi, tu as déjà propagé ça partout. Ce matin, bien-aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que vous savez, je ne viens jamais à midi pour Jésus expliquer quelque chose que je ne vis pas. Quand je suis à midi pour Jésus, très souvent, la plupart du temps, et tout le temps même d'ailleurs, c'est des messages que Dieu m'a moi-même enseigné, où il est en train de bâtir en moi. C'est ce que je prends venir expliquer. Ce matin, j'ai pleuré. Regardez mes yeux, ils sont tout rouges. Et ce message, même si on est deux, prends-le, garde-le, parce que cette année 2024, le Seigneur va te donner des secrets. Le Seigneur va parler à ton cœur dans l'intimité que tu auras avec lui. Discerne, est-ce qu'il veut que tu en parles ou pas? Parce que si le Seigneur ne t'a pas dit de le dire, que tu le dis, tu auras détruit ce que le Seigneur veut faire avec toi en 2024. Aie la sagesse de retourner vers celui qui t'a donné la révélation pour lui dire, papa, tu m'as parlé. Est-ce que tu penses que je peux en parler? Parce que c'est ça l'intimité. Parce que c'est ça une réelle relation. Mais qui d'entre toi et moi aimons avoir une amie ou un ami à qui nous disons nos secrets les plus profonds et cette personne part le répéter à une autre personne se disant, non, je peux en parler. Qui a envie de ça? Qui a envie de ça? J'ai dit, papa, pardonne-moi. Vous savez, le Seigneur m'a dit, beaucoup d'accomplissements que vous n'avez pas eu dans vos vies sont venus à partir du fait que vous avez vite ouvert la bouche. Vous avez vite parlé. Vous ne m'avez pas laissé faire. Vous avez prié, jeûné pour un sujet. Et dès que je vous ai donné la réponse, ou bien je vous ai dit non à telle période, vous vous êtes levé à les raconter partout. Vous avez fait tomber ça dans l'oreille de ceux qui ne devaient pas entendre.
Vous avez révélé des choses à ceux qui ne devaient pas entendre. Vous avez dit, et l'atmosphère, les démons qui se propageaient là, qui se promenaient dans l'atmosphère, ont récupéré et ont commencé à combattre votre destinée. J'ai pleuré. J'ai dit, papa, c'est vrai. Tu me l'as dit dans l'intimité. Mais pourquoi je suis allée dire? Je me suis trouvée bête ce matin. Combien de fois, souvent nous-mêmes, nous agissons et nous combattons notre propre destinée à cause de notre bouche qui est tout ouverte. À cause de l'orgueil caché qui est en nous, qui veut révéler que oui, Dieu me parle ou Dieu m'a montré. Mais regarde combien de fois tu as dit Dieu m'a convaincu et la chose n'est pas arrivée. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas parlé, mais quand Dieu te l'a dit, il ne t'avait pas donné l'ordre de l'expliquer. Il t'avait dit seulement, écoute, tu vois ma servante, je te l'ai dit, mais attends, tu vas voir. Toi, tu allais propager. Écoute-moi bien, tu peux avoir des partenaires de prière. Et le Seigneur m'enseigne aujourd'hui. Tu peux avoir un frère ou une soeur avec qui tu pries beaucoup. Quelqu'un qui t'accompagne dans la prière. Mais il y a des choses. Si l'Éternel te dit, ne dis à personne, tu ne dois le dire à personne. Pourquoi? Parce que dans la chambre, dans l'intimité, dans le temps de prière, dans le temps de partage avec ton époux, ce n'est pas tout ce qu'il te dit que tu ressors avec. Sinon, en ce moment, il n'y a plus d'intimité. Tous les jours, on prêche sur l'intimité, mais on oublie de dire que dans l'intimité, il y a des choses qui ne se disent pas. Même si c'est Dieu, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se racontent pas. On oublie de le dire à quelqu'un. On oublie de le dire dans nos prédications. Qu'il y a des choses que Dieu va te dire, que tu devras garder et aller avec ça dans la tombe. Il y a des révélations sur ton ministère, des révélations sur ton mariage, des révélations sur des choses que le Seigneur ne te permet pas de dire. Il te le dit simplement pour éclairer ta lanterne. Il te le dit simplement pour orienter, pour que tu puisses orienter tes prières. Il te le dit simplement pour que tu voies qu'il ne t'a pas laissé seul dans le combat. Mais il ne te le dit pas pour que tu passes pas le raconter à qui veut l'entendre. J'ai été touchée. Et c'est particulièrement par rapport à un sujet bien donné. J'ai été touchée. J'ai dit, papa, je vais partager ce message avec quelqu'un. Pour que 2024 soit une année de discernement, une année de sagesse. Vous savez, quand on finissait l'année, le Seigneur, on a dit, ouin-nous pour 2024. Et le Seigneur a dit, vous avez besoin du discernement et de la sagesse. Mais bien aimé, c'est ce matin, j'ai bien compris encore. Parce que Dieu m'enseigne autant que toi. J'ai compris qu'il y a des choses que Dieu me dira, je ne devrais même pas le dire à mes amis les plus proches. Même ma peau ne devrait même pas savoir. Et j'ai compris qu'il y a des choses que Dieu me dira, je serai obligé de les garder, de veiller sur ma bouche, jusqu'à ce que je voie la chose s'accomplir. Sinon, je verrai ces choses de loin et je ne les toucherai pas. Et je parle à quelqu'un, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. C'est un message qui m'a bouleversé. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu? Dans le livre de 2 Corinthiens, Amen. Nous allons voir ce que le Seigneur, 2 Corinthiens, Alléluia, Marascondo. Prends 2 Corinthiens 12, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 3 et 4. La Bible dit, je vais lire même à partir du verset 2. La Bible dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme
d'exprimer. Alléluia. L'apôtre Paul va parler d'une expérience. Comme les commentateurs pouvaient le dire, que c'est une expérience qu'il a lui-même vécue. Mais il préfère parler de cet homme à la troisième personne. Quand nous allons lire la suite du verset tout à l'heure, vous allez comprendre qu'il dit, je peux me glorifier de cet homme, mais je préfère me glorifier de mes infirmités. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose au verset 4 qui m'a touché. Il dit, fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'était pas permis à un homme de dire, d'exprimer. Dans d'autres versions, il est écrit qu'il n'est pas permis de le redire. Ça veut dire que Paul savait ce qu'il avait entendu, avait distinctement su ce qui avait été dit dans le ciel. Mais il ne lui était pas permis de le redire. Dans certaines versions, on dit il n'est pas permis de répéter. Ça veut dire que dans tes expériences que tu pourrais avoir avec le Seigneur dans l'intimité, même si le Seigneur te ravissait aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que tu auras vu que tu peux répéter. Ce n'est pas tout ce que tu as dans l'intimité avec ton Père que tu peux dire. Souvent, Dieu va te parler des choses aussi simples. Je veux dire, mais tellement simples. Mais tu ne devras pas les répéter. Alors, parce que c'est ce qui est là. C'est ce qui soutient ton onction. C'est ce qui soutient ta puissance. C'est ce qui soutient ton ministère. Il y a des paroles que tu ne devras pas répéter. Il y a des choses que tu ne devras pas dire. Parce que c'est ce qui peut soutenir ce que tu es en train de faire. Il dit des paroles qu'il n'est pas permis de répéter. Ça veut dire que Dieu ne lui donne pas l'ordre de répéter ces paroles qu'il a entendues dans le ciel. Mais aujourd'hui, nous répétons tout, nous disons tout, nous faisons tout, nous appelons tout le monde au téléphone, en train de répéter tout ce que Dieu nous a dit. Sans même avoir le cachet de Dieu ou le OK de Dieu avant de parler. Il dit, il m'était interdit de le dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année 2024, tu as besoin de te taire un peu plus. Tu as besoin de rester un peu dans le silence. Tu as besoin de toujours retourner vers ta source pour lui demander, est-ce que papa, ce que tu m'as montré, puis-je en parler ou pas? Parce que c'est lui l'auteur de ta vie. Et nous avons parlé de ça dans Kabash 2024, le premier samedi. Retournez vers celui qui nous a donné l'ordre d'assujettir. Retournez vers celui qui nous a dit, vous pouvez assujettir, pour lui demander comment on fait. Tu ne peux pas agir aujourd'hui de ta manière, ce n'est pas normal. Nous ne vivons pas certaines puissances, certains miracles dans nos vies. Nous ne vivons même pas certains, je vais dire, des petits accomplissements à cause de nos bouches qui sont trop ouvertes. Bien aimé, la Bible dit ici, je vais continuer le passage de Paul, où Paul dit, il n'est permis à aucun homme d'exprimer. Il y a des secrets dans lesquels Dieu va te mettre, tu ne dois pas le dire. Si tu le dis, tu viens biaiser tout le plan. J'ai mal quand je le dis. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je n'aurais pas dû expliquer. Là, je te parle et Dieu remonte, de cet esprit remonte ça à mon cœur. Vous savez, c'est nos expériences que nous avons vécues, basées sur la parole de Dieu, que nous pouvons vous expliquer pour que vous compreniez les erreurs que nos pères ont fait, que nous-mêmes avons fait. Nous faisons, le Seigneur nous permet d'enseigner quelqu'un pour lui, tu ne fais pas la même bêtise. Ne fais pas la même chose. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dis la vérité. Souvent, ce que tu as vu, est-ce que tu as inventé? Tu l'as vraiment vu. Ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu l'as inventé? Tu as vraiment vu Dieu, tu as vraiment entendu Dieu te parler? Donc tu pourrais le dire, c'est Dieu qui te l'a dit. Mais est-ce qu'il est important de le dire? Est-ce que Dieu veut que tu le dises? Là est la question. Joseph, à un moment de sa vie, le Seigneur va lui montrer sa destinée.
va lui montrer ce qu'il veut faire avec lui. Joseph va raconter ses songes. Et quand il raconte ses songes, la Bible dit que ses frères, chaque fois qu'il finit de raconter un songe, il y a quelque chose qui se passe. La haine monte dans le cœur de ses frères. En fait, chaque fois qu'il vient dire à son père ou à sa mère, voilà ce que Dieu veut faire avec moi, la haine monte dans le cœur de ses frères. Même son père dit, tu penses que toi, un enfant comme ça, tu peux nous diriger? Il y a des choses que Dieu va te dire. Bien-aimé, c'est tellement glorieux que si tu le dis à quelqu'un à côté de toi, tu vas faire monter la jalousie dans son cœur. Tu vas faire monter la haine dans son cœur. Lui-même, il ne veut pas ça. Mais à cause de l'excellence de ce que Dieu veut faire avec toi, quand tu vas lui dire, je prends un exemple, je vois des foules, je vois ci, Dieu m'a dit ça. Bien aimé, tes combats vont se multiplier. Parce que ceux à qui tu dis, ils ne sont pas méchants. Mais l'esprit mauvais qui est en chacun des hommes là, va le pousser à avoir de la haine. Lui, il va aussi raconter à des mauvaises personnes et des oiseaux de mauvais augure vont entendre. Et ta destinée, pas qu'elle ne pourra pas arriver, mais il y aura des difficultés que tu ne pourras pas. Ce que Dieu voulait faire simplement, tu vas aller toi-même tordre le plan de Dieu. Tu vas aller toi-même mélanger les choses. Tu vas aller toi-même créer des situations qui vont être des situations d'amertume pour toi parce que tu as ouvert vite la bouche. Parce que tu as vite ouvert la bouche. Dans l'intimité, c'est parce que tu ne reçois pas tout ce que tu reçois que tu sors. Il y a des choses, Dieu va te dire, va, dis. Il y a des choses, Dieu va te dire, non, reste dans ma prière, dans ma présence avec. Il y a des choses, le Seigneur va te dire, non, scelle ça pour 2 ans. N'en parle pas d'abord. Laisse l'accomplissement que ça arrive. Toi, tu as envie de vite parler pour que les gens disent que tu as eu la révélation avant. Voyez là où l'orgueil est? Toi, tu as envie de vite parler. Parce que si tu viens après dire, ah, Dieu m'avait dit, tu te vois, hein, dans le genre, ils vont dire que, ah oui, toi, quitter là-bas, c'est toujours vous, Dieu vous avait dit. Si Dieu t'a dit là, pourquoi tu n'as pas vite dit? Vous savez, ça, c'est une parole aussi du diable. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que tu attendes d'abord l'accomplissement avant que tu ne rendes le témoignage. Quitte à celui qui veut te croire, qu'il te croit, qu'il laisse. S'il veut y croire, s'il veut y croire pas. Si quelqu'un en face de toi ne veut pas croire que tu avais déjà reçu la révélation avant, ça fait quoi? Vous voyez, on veut tellement au jour d'aujourd'hui, surtout dans le ministère prophétique, on veut tellement se montrer que Dieu nous parle, que souvent on dit des choses qui ne doivent pas être dites. Ça crée plus de combats dans nos vies. Il y a des moments où tu serais resté tranquillement assis, tu n'aurais pas eu la haine de tous ceux qui sont là si tu t'étais tué. Si tu avais eu le discernement et la sagesse, si le Seigneur, tu avais écouté la voix de l'Esprit qui te disait, je t'en ai parlé, mais calme-toi, n'en parle pas d'abord. Tu n'auras pas eu toutes ces oppositions. Il y a des personnes dans des entreprises, Dieu leur a dit, écoute, je sais que ton patron là, il va partir bientôt, je vais te positionner. Ils sont allés dire aux collègues, ah, Dieu dit que c'est moi, il va mettre à la place de celui-là. Vous voyez le manque de sagesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Une opposition se lève en même temps. Parce que celui à qui tu as dit, peut-être que toi-même il ne t'aime pas trop, ou il est jaloux du fait que tu vas prendre sa place. Il s'en va dire au patron que lui il est en train de comploter pour prendre ta place. Alors qu'effectivement, Dieu te l'a dit. Mais le manque de sagesse a fait que tu allais dire à quelqu'un et le patron qui devait partir va commencer à te presser. Parce que pour lui, il ne voit pas Dieu, mais il voit quelqu'un qui veut prendre sa place. Beaucoup de personnes, Dieu leur a dit, je te mets à une certaine position, mais parce qu'ils ont vite parlé, ils ont créé des oppositions en face d'eux. Joseph a eu beaucoup d'oppositions. Ses frères ont même failli le tuer. N'eût été la grâce de Dieu. Ce ne serait pas un manteau rempli de sang d'animal qu'on aurait ramené à son père, mais ce serait un manteau de son propre sang qu'on aurait ramené à son père. Parce que parmi ses frères, il y en avait qui ne voulaient pas, ils voulaient sa mort. Donc ceux à qui tu racontes ta destinée, il y a des gens qui veulent ta mort, ils ne veulent pas que tu arrives là où tu dois arriver. Parmi ceux à qui tu racontes tes rêves, tu racontes ce que Dieu t'a dit, il y en a, ils rient avec toi, mais ils sont en train de pleurer dans leur âme. Pourquoi c'est pas à eux? Pourquoi eux, ils n'ont pas cette grande destinée aussi? Alléluia. La Bible dit, il dit, je peux me glorifier parce que ce n'est pas un mensonge. Effectivement, ce n'est pas un mensonge.
C'est vrai, Dieu m'a parlé. Mais est-ce que Dieu t'a parlé, t'a dit de dire? Je suis obligé de répéter ces phrases, bien-aimés. Parce que mon cœur est touché. Et beaucoup parmi nous, si vous continuez à parler de trop, vous allez biaiser votre année. Au-delà de la procrastination, de la peur et de la passivité, si vous parlez trop, vous allez détruire votre année 2024. Vous allez biaiser votre année 2024. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Parce que cette année doit être merveilleuse. Mais cela dépendra de toi. Il a déjà tout accompli, tout est là. Mais cela dépendra de toi. Alléluia. Alléluia. Au verset 7, voici ce qu'il va dire. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe. Vous savez, souvent Dieu va permettre que, à cause de ce qu'il te montre, il va bloquer un aspect de ta vie. Parce que tu parles tout. L'écharpe là a été mis. Parce que s'il y a tellement de choses que tu vois, Dieu va permettre de temps en temps qu'on te gifle, de temps en temps qu'on te frappe, pour que tu saches que ça ne vient pas de toi. Tu as vraiment vu, mais ce n'est pas de toi. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Il dit pour que l'orgueil ne soit pas. Et ça veut dire que l'orgueil est toujours dans le cœur de celui qui reçoit une révélation. Il faut véritablement ramener son cœur devant le Seigneur pour dire, Père, est-ce que c'est l'orgueil qui me fait parler? Ou est-ce que véritablement je veux que ta puissance se manifeste au travers de ce que j'ai vu? Est-ce que nous voulons exactement se faire voir parce que Dieu parle au travers de nous? Ou simplement emmener le règne de Dieu et la volonté de Dieu à s'accomplir? Alléluia. L'état de ton cœur, bien-aimé, va traduire, pas traduire, mais va définir les résultats, amen, de tout ce que tu feras. L'état de ton cœur. J'aimerais qu'on lise nos Bibles, amen, dans Jérémie 30. Je ne me presse pas aujourd'hui. Je vais aller tranquillement. Mais on ne va pas tarder. Jérémie 30, je lis la parole de Dieu. Père, je t'aime Jésus. Jérémie 30, merci Saint-Esprit. Jérémie 30. La Bible dit dans Jérémie 30, au verset 1 à 3, il dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans le livre toutes les paroles que je t'ai dites. Alléluia. Alléluia. Écris. Là, le Seigneur va donner un ordre à Jérémie. Ça veut dire quoi? Jérémie devait, tout ce que le Seigneur allait lui dire, l'écrire pour la gouverne des peuples à venir, pour la gouverne des gens qui étaient autour de lui, pour la gouverne de son peuple, même de ses contemporains. Jérémie devait écrire ce que Dieu lui disait. Et il y a des époques, à des niveaux où Dieu, dans son intimité, Dieu peut te dire, ok, vas-y, dis-le. Vas-y, marque-le quelque part. Vas-y, dis à telle personne. Vas-y, fais telle chose. Fais même une vidéo, parle de ça. Mais il y a des choses que Dieu te dira de ne pas faire. Là, dans ce cas précis, Dieu va dire à Jérémie, écris. Ça veut dire quoi? Il faut que ce que je t'ai dit à toi dans le lieu secret, ce que je t'ai dit à toi dans ton cœur, pendant nos échanges, dans notre intimité, alors tu peux aller le dire. Donc c'est un ordre qui est donné à Jérémie, pas que Jérémie lui-même, étant prophète, se donne le droit d'aller dire. Non, mais Jérémie comprend que là, je ne suis pas soumis à moi-même. Il est temps que j'apprenne à ce que le Seigneur me dise va ou pas, ou ne va pas. Et donc Dieu va lui dire écris. Donc c'est Dieu qui lui donne le OK, le mandat d'écrire. Ça veut dire d'en parler, d'éclairer les autres, de leur donner le message. Prenons Apocalypse, alléluia, hein? Daniel d'abord, on va prendre d'abord Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4.
Nous avons vu le cas de Jérémie. On va voir maintenant le cas du prophète Daniel. Alléluia. Daniel 12. Pour dire que tous ces prophètes de Dieu, eux aussi, amen, ont reçu des paroles. Et il y a eu des moments où Dieu leur a dit, tu peux dire ou tu ne peux pas dire. Daniel 12, verset 4. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Scelle. Quand tu es dans un temps d'intimité avec ton Père, c'est pas tout que tu dois dire. Il y a des moments où il te dira, dis-le. Comme à Jérémie, il a dit, écris pour que les autres sachent. Ici, à Daniel, il lui dit, scelle d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que tu le caches d'abord. Il faut que tu n'en parles pas d'abord. Donc, il y a une période. Donc, il y a des secrets que Dieu va vous donner qui ont des périodes. Il y a des choses que Dieu va vous donner où c'est pour toute la vie que tu dois tenir secret. Il y a des choses que Dieu va vous donner où tu peux le dire maintenant. Mais tout compte fait, retourne vers celui qui t'a donné le secret et demande-lui, Père, tu m'as montré dans cette vision telle chose, est-ce que je peux en parler ou dans combien de temps je peux en parler? Alléluia. Vous voyez, quand le Seigneur voulait que je fasse la vidéo sur la révélation que j'avais eue sur la France, j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que j'en parle? Le Saint-Esprit m'a convaincu, il dit, oui, tu peux en parler, fais une vidéo pour cela. J'ai fait la vidéo où le Seigneur parlait de comment un des pieds de la tour Eiffel était cassé et le Seigneur me dit qu'économiquement, la France allait connaître des moments difficiles. Toutes ces lois que vous voyez là, mais c'est à cause de l'économie. Toutes ces choses que vous voyez, c'est parce qu'ils n'ont pas les ressources. Mais ils veulent cacher tout simplement parce que derrière, ils sont une puissance. Il ne faut pas qu'on sache que ça ne va pas. Mais la vérité, toutes les ressources qu'ils ont sont quand même en train de s'épuiser. Et le Seigneur m'a dit, fais la vidéo. Le Seigneur m'a dit, fais la vidéo. Parce que dedans, le Seigneur montrait qu'il y aura des gens qui allaient avoir faim, avoir soif. Il fallait que, quand il y aura des difficultés, on leur prêche l'évangile. Dieu m'a dit, fais la vidéo. La semaine, jour pour jour, le Seigneur m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Quand je me suis assise pour la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. Je dis, mais Seigneur, je le dis ou pas? Le Seigneur m'a convaincu. Mais effectivement, étant humaine, je dis, mais Seigneur, je le dis ou pas? Parce que ce que tu m'as dit là, mais les gens vont me... Alléluia. Mais bien aimé, j'ai obéi à mon Dieu. Il m'a dit, fais. Et Dieu a permis, j'ai donné la vidéo. Les gens m'ont insulté dans tous les sens. Mais c'est moi qu'ils ont insulté, c'est pas Dieu. La parole de Dieu a été claire. Quand dans cette vidéo, le Seigneur avait dit dans cette vidéo que le président avait des difficultés même autour de lui, de sa garde rapprochée. La même semaine qui a suivi, sur tous les réseaux, c'était écrit. Comment il n'avait pas plus confiance aux gens qui étaient autour. Je ne l'avais pas inventé, je n'avais pas entendu quelque part. C'est Dieu. Et c'est lui qui m'a dit, dis-le. Et dis-lui que jusqu'à aujourd'hui, je l'ai protégé. Parce que ce n'est pas sa force qui l'a protégé. C'est moi, l'Éternel, qui l'ai protégé. Ceux qui ne sont pas du même bord que ce président-là. Mais ils m'ont lynché. Parce que pour eux, je suis de ce bord alors que je suis servante de Dieu. Oui, à un moment dans ma vie, peut-être on avait fait la politique, on ne connaissait pas le Seigneur. Mais là, je suis servante de Dieu. Là où Dieu me dit, parle, je parle. Il me dit, pas parle, je me tais. Mais effectivement, mais Dieu lui a dit quoi à la fin? Donne ta vie, reviens à moi parce que c'est moi qui t'ai gardé. Après, c'est lui qui décide s'il veut écouter la voix de Dieu ou pas. Parce que quand Dieu parle, derrière il y a un jugement. Dieu avertit toujours, Dieu parle toujours, Dieu veut ramener toujours les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Et quand le Seigneur a permis, c'est fini, c'est fini. Si Dieu me montre quelque chose, il me dit, dis, je le dirai. Il ne me dit pas, dis. Je m'assois, c'est fini. Alléluia. Ici, tiens ces paroles secrètes jusqu'à leur temps. Il y a des révélations que Dieu va te faire dans l'intimité, dans le temps de prière. Ce n'est pas forcé que tu le dis tout de suite. Tu n'as pas le droit de le dire tout de suite. Parce que Dieu va te dire, attends telle période pour le dire. Et quand il te dit aussi, dis-le. Même si on va t'insulter, même si on va vouloir te couper la tête. Dis-le. Parce que ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi je dis ne dis pas tout. Daniel, la Bible dit, tiens secrète ces paroles et scelle-les dans le livre. Ça veut dire écris mais garde. Dans le temps imparti, tu pourras maintenant permettre aux gens de pouvoir le voir et de pouvoir s'instruire avec.
Dans le lieu secret, dans la chambre de l'intimité avec le Saint-Esprit, tout ce qui se dit avec ton ami, le Saint-Esprit doit pas être dehors. En ce moment, ce n'est pas ton intime. En ce moment, ce n'est pas ton intime. Et ce matin, le Seigneur m'a enseigné. Je ne suis pas ton intime. Si à chaque fois que je te dis quelque chose, je ne t'ai même pas dit, dis-le ou ne dis pas. Tu appelles à tel homme. C'est ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. C'est quoi ça? Prenons Apocalypse 22. Apocalypse 22. Alléluia. Et je crois que je vais terminer par là. Apocalypse 22. Seigneur, fais-nous grâce. Apocalypse 22, verset 10. La Bible dit, Amen, il dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle pas. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où Dieu va te dire ne scelle pas. Le problème c'est que tu n'aimes pas le discernement. Tu n'aimes pas discerner. Tu n'aimes pas passer du temps à parler à celui qui te donne la révélation. Ici, à l'apôtre Jean, il lui dit ne scelle pas, car les temps vont s'accomplir bientôt. Mais à Daniel, il lui a dit tiens ça secret. À Jérémie, il lui a dit oui, écris. Alléluia. À Paul dit quoi? Ce que j'ai entendu dans le ciel, aucun homme ne peut le répéter sur la terre. Cela veut dire quoi? Il savait ce qu'il avait entendu, mais ça ne peut pas se dire sur la terre. Alors Paul est mort avec ses paroles. Dans tous les épîtres de Paul, tu ne verras pas quelque part où tu as dit ce que je vous avais dit qu'on ne doit pas répéter là. Voilà ça ici. Jamais. Paul est mort avec ce secret. Il y a des secrets que le Saint-Esprit va te donner. Tu dois mourir avec. Alors qu'on veut tout dire. On veut tout dire. Surtout les expériences. Tellement on nous a parlé des expériences qu'on a avec le Saint-Esprit. On a l'impression qu'il faut tout raconter. Tout n'est pas à raconter. Il y a des expériences que tu vivras qui vont bonifier ton onction. Dès que tu le dis, ça tue. Ton onction ne pourra plus. La force que Dieu te donne dans le ministère, tu ne l'auras plus. C'est un secret que je te donne là. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Il va te dire, si tu le partages à quelqu'un, tu viens de détruire la puissance qui va accompagner ton ministère. Mais le Dieu que nous servons, il est miséricordieux. Je vais terminer par là. Le Dieu que nous servons, il est amour. Bien aimé, quand nous sommes des enfants, nous faisons des prières de grands. Qui peut, mon fils de 5 ans, il y a des secrets que je ne peux pas lui dire. Tu lui dis, la première des personnes qui rentre là, maman, tu veux, je vais te dire un secret. Il va le répéter. Voilà pourquoi quand nous sommes des enfants spirituels, que nous ne sommes pas matures, nous ouvrons nos bouches sur tout. Nous parlons de tout. Parce que nous ne sommes pas matures. Quand tu es mature, il y a des choses que tu vois, tu les gardes. Parce que c'est ton alliance, c'est ton intimité avec le surnaturel. Avec le Saint-Esprit. Quand tu es un bébé spirituel, c'est ça que tu racontes tout. Parce que tu veux avoir, tu veux avoir toutes les informations. Mais quand tu commences mature, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu vois que tu n'auras jamais l'explication. Tu n'es pas obligé de raconter. Tu te rends compte qu'il y a des choses que Dieu va te montrer, que toi-même là, tu ne sais même pas où tu vas te mettre. Parce que là, l'enfant raconte tout. L'enfant exprime tout. L'enfant n'a pas de retenue. L'enfant, il est dans tout et tout en même temps. Même un inconnu rentre tout à l'heure. Si l'enfant t'a vu en train de faire l'amour avec ses parents, il voit ses deux parents dans une situation inconfortable. L'enfant, l'inconnu qui rentre là, l'enfant va lui dire, tu sais quoi, j'ai vu. Et comme on appelle ça, papa et puis maman, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tu es d'accord avec moi? Voilà pourquoi il y a des secrets que Dieu ne révélera pas à un enfant. Souvent, il fait exprès, il nous donne une petite révélation. On court, on s'en va raconter. Et il bloque le reste. On a l'impression qu'on est dans le froid spirituel. Mais Seigneur, je ne t'entends plus. Seigneur, tu ne me parles plus. Seigneur, je ne vois plus ça. C'est un des facteurs. C'est une des causes de ce que Dieu s'est tué dans ta vie à un moment. De ce que le Saint-Esprit a limité certaines révélations fortes. Certaines onctions puissantes qu'il t'a données.
C'est là, c'est ce qui a créé. Tu as été un enfant. Il t'a ouvert seulement même pas le 1 milliardième. Tu as déjà couru pour raconter partout. Tu peux te repentir. Tu peux lui dire, papa, je te demande pardon. Souvent, quand je dis comme ça, les gens vont penser que je parle de grandes révélations. Souvent, c'est juste une phrase. Souvent, c'est juste un mot. Souvent, c'est juste une petite chose que Dieu t'a dite. Mais tu ne devras pas le répéter. C'est les choses les plus simples. C'est dans là que toute la puissance est. La Bible qui se révèle dans les choses les plus simples. Nous, des vases de terre, Dieu nous fait confiance et il nous donne des choses. Nous, on prend, on propage. N'oubliez pas, on n'est pas seul sur la terre. Il y a des démons. Alléluia. L'enfant va raconter tout ce qu'il voit. Un enfant, tu le mets à côté de toi. Prends l'enfant de ta voisine qui a 4 ans, 5 ans, si tu veux savoir tout ce qui se passe chez elle. S'il parle bien, mets-le à côté de toi. Elle va tout raconter. Même parce qu'il n'a pas de discernement pour savoir ce qu'on ne dit pas. Je me rappelle une année, je suis allée chez mon amie, une de mes amies, waouh. Et elle n'était pas là. Je crois qu'elle va voir la vidéo, elle va rire parce qu'effectivement, je n'ai pas là avec elle. Et quand je suis arrivée à la maison, sa fille de 3 ans était là. J'ai dit, bébé, comment tu vas? Je ne dirai pas son nom pour ne pas qu'on sache de qui je parle. Et il dit, comment tu vas, mon bébé? Hey, Tata Malisha, tu es venue, Tata Malisha. Elle était toute contente. Et quand je me suis assise, elle me dit, Tata Malisha, maman, elle a dit à papa, ferme-la. Elle a dit à papa, tant. Ah, en fait, la même nuit, ma soeur en question avait eu des histoires avec son mari dans la chambre. Et la petite a tout enregistré. Quand je suis arrivée le lendemain, ma soeur ne me l'a pas dit. On a causé de tout et de rien. Pour moi, il n'y a pas de souci. Dès que j'arrive chez ma soeur, c'est la petite de 3 ans là qui me répète les mots, mot pour mot, ce qu'elle a entendu que sa mère a dit. Mais si elle avait 16 ans, 18 ans, si elle avait peut-être 25 ans, 30 ans, elle n'aurait pas répété. Parce qu'elle sait que c'est l'intimité, c'est le secret de ses parents. Vous voyez la différence? La maturité, l'immaturité, c'est que ça produit. Et la maturité. Imaginez, c'était à une mauvaise personne qu'elle avait dit. Quand ma soeur est venue, j'ai ri, j'ai causé, je lui ai dit, tu sais, quand tu fais les histoires avec papa ou bien tu veux parler avec lui, alors fais attention. Elle me dit, comment ça? Il dit, tu sais que voici, tel m'a dit ça. Elle a attrapé sa bouche. Elle dit, ma soeur. J'ai dit, tu vois les enfants. Pour dire simplement que il y a des choses dans l'intimité. Quand tu auras fermé ta chambre, quand tu seras en intimité avec le Saint-Esprit, il te dira. Il y a des gens à qui Dieu a dit la date de leur mort. Sur terre. Il y a des gens, Dieu leur a déjà dit le temps de leur ministère. Il y a des gens, Dieu leur a dit, mais c'est des choses qu'on ne répète pas. C'est des choses qu'on ne dit pas. Il y a des gens, Dieu a déjà dit comment il va aller avec eux à une autre dimension. C'est des choses qu'on ne dit pas. Tu as bien envie de dire pourquoi on sache que toi, Dieu te parle. Mais tu le dis là. Tu sais dans quelle oreille ça tombe. Mais même si la personne était aussi bien. Mais est-ce que tu sais au moment où tu parles, le vent qui est sorti de ta bouche là, les paroles qui sont sorties dans l'atmosphère, tu sais quel esprit qui était là? Parce que la personne peut être bien. La personne peut avoir un cœur. Il y a des choses que si l'Esprit de Dieu ne te dit pas de dire, s'il te plaît, bien-aimé, tais-toi. Là où tu es, si tu sais que tu es passé par là, si tu sais que c'était déjà arrivé, et tu sens que le flux, comment Dieu faisait couler ses paroles en toi, ont baissé. Ou bien même ça n'a pas baissé, mais tu es convaincu du péché, tu es convaincu que tu as désobéi à ton Dieu. Là où tu es, tu peux prier. Tu peux prier pour dire au Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où tu as eu confiance en moi dans l'intimité. Et j'ai été comme un enfant immature qui allait raconter partout. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où tu m'as montré quelque chose qui était simplement pour nous deux. Et c'est ça qui fait notre alliance à nous deux. C'est ça qui fait notre intimité entre nous deux. Et moi, je suis allé colporter. On va dire ça comme ça. Je suis allé répéter. Parce que je voulais seulement dire, ah, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, là où tu es, demande pardon à Dieu. Ton Dieu là, il pardonne et il renouvelle. Il bénit, il restaure. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je demande pardon à Dieu. Je te demande pardon pour ton peuple.
Pour tous ceux, Seigneur, avec qui tu as voulu avoir une intimité, mais qui se sont laissés aller, qui n'ont pas cherché à comprendre. Seigneur, qui n'ont pas été assez matures pour comprendre qu'il y a des choses qui ne s'expriment pas, qui n'est pas permis de dire. Seigneur, qui n'ont pas compris qu'il y a des choses qui n'étaient pas permis de dire dans ce temps-là. Père, qui n'ont pas eu la sagesse de gérer, Père éternel, mon Dieu, leur relation, leur intimité avec toi. En 2024, Papa, renouvelle toutes choses en nous. Père, pardonne-nous. Lave-nous par ton sang. Renouvelle-nous, Papa. Et donne-nous, Papa, de pouvoir fermer nos bouches et de pouvoir, Seigneur mon Dieu, avoir véritablement le discernement dont tu nous as oint cette année 2024 pour pouvoir savoir quoi faire, à quel moment le faire et comment le faire. Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon de t'avoir frustré. Le peuple de Dieu te demande pardon de t'avoir frustré. Si quelqu'un suit cette vidéo plus tard, Seigneur, pardonne-lui, Seigneur. Oh Dieu, son incapacité à se calmer et à garder des choses secrètes avec toi. Toi qui es notre intime, toi qui nous enseignes, toi qui nous conduis, toi qui sais ce que nous devons faire, toi qui connais les desseins de Dieu pour nous, pardonne-nous et refais-nous confiance à nouveau. Refais-nous confiance à nouveau. Refais-nous confiance à nouveau et nous viendrons vers toi pour savoir si nous pouvons le dire ou pas. C'est vrai qu'il y a des moments, les choses sont tellement belles qu'on veut le crier sur tous les toits, mais il y a des moments où tu as envie que nous nous taisions. Donne-nous la force. Donne-nous la force de t'obéir jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous confiance à nouveau. Fais confiance à mon frère à nouveau. Fais confiance à ma soeur à nouveau, Saint-Esprit. Je prie de tout mon cœur afin que, Papa, tu puisses te révéler encore davantage et que tu aies une intimité, une relation, Père, vraiment étroite, une belle relation avec chacun d'entre nous et que ton seul nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour ton amour et pour ta grâce. Bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu repose sur toi. N'oublie pas, nous avons Kabash pendant 7 samedis. Durant 7 samedis. Le samedi prochain, ça sera à 21h heure de Paris. Kabash, alléluia, assujettir. Et le Seigneur veut nous parler. Le Kabash dernier, le Seigneur nous a dit quoi? De retourner vers lui, dans une intimité, d'aller chercher afin de pouvoir être équipé et d'aller conquérir. Alléluia. Pour ce Kabash, le Seigneur a une autre parole pour toi. Ne néglige pas les temps de Dieu. Connecte-toi. Viens partager ce moment avec nous. Laisse tout ce que tu as l'habitude de penser et laisse ton Dieu te conduire. Dieu parle par qui il veut et comme il veut. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Partage cette vidéo. Permets à quelqu'un de pouvoir entrer aussi dans ce moment-là. Dans le nom de Jésus. Shalom chez toi. Pour tous ceux qui veulent bénir cette œuvre, qui veulent nous bénir d'une caméra, je ne sais pas, en tout cas de ce que le Seigneur a mis à ton cœur, vous pourrez nous joindre sur le plus 337 53 73 87 95. Alléluia. Ceux qui veulent témoigner aussi, c'est le même numéro. Ceux qui veulent nous encourager, un message, c'est le même numéro. Ceux qui ont une parole aussi pour nous, c'est le même numéro. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom chez vous. Ne dis pas tout. Laisse Dieu t'orienter. Et le discernement et la sagesse pour que tu saches quoi faire au nom puissant de Jésus. Shalom chez toi. Bye bye.